Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui de l'uromancie. C'est la divination par l'urine à usage diagnostique et spirituel. Donc, une, euh, une technique ou un art qui a existé bien avant l'urologie que nous connaissons aujourd'hui. Donc, on a retrouvé des tests très anciens datant de la Mésopotamie, comme le code Hammurabi, donc qui date de moins 1750 avant Jésus-Christ, qui parle de cette technique-là. Il y a également le papyrus d'Hébert, qui date de à peu près 1550 avant Jésus-Christ, qui en parle également. Et durant l'Antiquité grecque, nous avons Hippocrate, qui a même écrit un traité sur le rôle diagnostique de l'examen des urines. Voilà. Et au Moyen Âge, dans le monde arabo-musulman, il y a des savants comme Avicenne et euh, Razès qui ont perfectionné ce qu'on appelle l'uroscopie diagnostique, c'est-à-dire c'est le fait de, grâce à l'observation qu'on a des urines, de pouvoir poser un diagnostic, savoir de quoi la personne souffrait. Voilà. Et dans le monde occidental médiéval, c'était euh, un art très perfectionné où il y avait des ustensiles comme des récipients où on devait mettre ses urines et puis une, euh, une roue des urines où il y avait les couleurs et à peu près, et cela pouvait correspondre à la maladie qui correspondait. Donc, ça, c'est ce qui se passait en général. Mais au même moment où on l'utilisait pour diagnostiquer les, pour le diagnostic, pardon, pour diagnostiquer les maladies, certains praticiens pouvaient faire de la divination c'est-à-dire pouvaient faire euh, voir le futur ou voir des maléfices, la sorcellerie ou autre chose à travers leur interprétation. Donc ainsi, une urine, par exemple, en fonction de la couleur, on pouvait dire, voilà, cette personne va bien, ou cette personne a de la malchance. Quand l'urine était trouble, c'était peut-être une maladie pour certains praticiens, pour d'autres, c'est un sort qu'on a lancé, c'est une malédiction, voilà. Quand il y avait des bulles, alors c'était la présence d'un esprit malveillant, voilà, ou en cas de maturie, c'est-à-dire quand les urines sont d'une couleur qui ressemble à celle du sang, ou rosé, il, il voyait un danger imminent, grave, mortel, voilà. Et ce qui est intéressant également, remarquer, c'est de remarquer que même en Asie, l'uroscopie, c'est-à-dire l'uroscopie diagnostique, était utilisée, notamment en médecine traditionnelle chinoise et en Inde, dans le cas de l'Ayurveda, voilà, surtout, et également en Afrique subsaharienne, où même cette tendance perdure jusqu'à nos jours. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir à travers les interprétations qu'il donnait hein, sur la présence euh, de maléfices, de sorts, ou de. Enfin, voilà, c'est-à-dire en Afrique subsaharienne, par exemple, quand il y avait les bulles ou la mousse, dans plusieurs sociétés, on parlait de la présence euh, d'un génie ou d'un démon.
d'un esprit, voilà, d'un esprit plutôt. Quand il s'agissait d'urine rouge ou rosée, alors il voyait la sorcellerie. Voilà. Pour l'urine trouble, c'était plutôt une question d'une malédiction ou d'un mauvais sort. Mais derrière cette manière de voir, d'interpréter, euh, cette manière d'interprétation plutôt, on peut voir tout simplement que quelque part, il soupçonnait quand même qu'il y avait sûrement une infection. Et l'infection, ça doit venir de quelque part. Voilà, donc cela veut dire que c'est peut-être ça le sort qu'on a lancé. Et pour les maturies, si on se réfère au contexte, on a les maladies comme la bilharziose qui est endémique, on a la tuberculose qui est endémique également là-bas, on a le paludisme, surtout le paludisme à Plasmodium falciparum, et qui peut donner également ce genre de cette situation qui peut donner déboucher sur cette situation là. Et on remarque que à chaque fois, et là j'oublie encore une autre situation bon, un peu plus grave, c'est celle des tumeurs. On voit que partout, c'est-à-dire à chaque niveau, par exemple au niveau des bilharzioses, de la bilharziose par exemple, c'est dans l'eau que se trouve le problème. On va se contaminer, on va ramener, et l'image qu'on a, par exemple l'image macroscopique qu'on peut avoir de cette maladie-là au niveau de la vessie, mais c'est terrible. Ça, c'est quelque chose de rongé, c'est une image aussi terrible pour la tuberculose, par exemple, des voies urinaires. C'est des nécroses, des ulcérations et tout le reste. Et alors, pour les tumeurs, c'est carrément des cellules qui se sont multipliées, qui sont éparpillées partout. Donc, pour leur niveau, pour leur philosophie, c'est de la sorcellerie. Voilà. Et donc, moi, je conseille plutôt que les gens qui continuent à pratiquer cet art-là puissent approcher euh, ceux qui sont dans la médecine moderne, ou dite moderne, hein, puisqu'ensemble, on puisse trouver des solutions pour avancer. Parce que là, ce serait intéressant. Ce n'est pas, c'est pas dire qu'ils n'ont pas forcément les bons remèdes ou les bons traitements, non. Mais c'est que parfois, il y a par exemple un cas qui attire mon attention quand je faisais mes recherches, le cas des sorciers qu'on ramenait chez des guérisseurs ou des praticiens qui étaient en même temps je ne dirais pas des charlatans, mais qui étaient les messagers des dieux. Donc quand ils venaient, on leur demandait d'uriner. Et en fonction de la couleur des urines, si les urines étaient troubles ou changer de couleur, ils pouvaient être jugés de coupables ou non. Donc là également, c'est un système de diagnostic. Et là, peut-être que c'est une personne qui est malade et qui est à l'origine peut-être d'une infection qui s'est propagée et qui a donné des conséquences. Par exemple, il n'y a pas que il peut y avoir des troubles psychosomatiques conséquents à, durant la manifestation de certaines pathologies. Hein. Et ça fait qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des lieux où ils n'ont absolument rien à faire, où ils sont taxés de ceci, cela, alors qu'en réalité, ils sont malades. Donc, si par exemple, dans ces cas, on faisait des examens un peu plus poussés, on leur prenait un peu de sang, on vérifiait les urines, c'est-à-dire, je ne dis pas d'observer comme ceci, mais de faire au moins un essai BU et de faire d'autres investigations. Peut-être on trouvera que non, il s'agit plutôt d'un problème qu'on connaît, peut-être d'une maladie, et qu'on pourrait intervenir. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.